Bon dia alegria, j'espère que tout va bien. Bienvenue sur cette chaîne Marco Pistachio. C'est un énorme plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'ai changé de nom, je change de nom. Tous mes produits, tout mon branding, tout mon référencement, tout ça c'est terminé. Je me donne encore un maximum de travail, mais bon, je sens que j'ai besoin de ce changement dans ma vie. Je sens que j'ai besoin de laisser Marco Pois Chiche derrière moi et lui transmettre plein de gratitude. Donc les amis, aujourd'hui je vous recommande de vous installer bien confortablement. C'est une vidéo très importante pour moi parce que c'est la toute première vidéo Marco Pistachio sur YouTube. Et donc c'est très important, vous savez, quand on commence quelque chose, de le commencer avec des bonnes intentions, de mettre la bonne énergie. Donc installez-vous confortablement, je vais vous apporter un maximum de valeur dans cette vidéo en vous partageant une fois de plus des choses qui me sont vraiment personnelles, qui m'ont profondément touché, et la raison pour laquelle donc je change complètement de nom et comment un peu j'ai envie de repartir à zéro. Alors, je sais que repartir à zéro, c'est quelque chose qui peut être extrêmement effrayant, et de se dire qu'on perd, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile parce qu'on s'habitue à un certain confort, on s'habitue à ce que ce soit simple. Et ça, je sais que c'est le cas de bon nombre d'entre nous, parce que j'ai été salarié pendant 5 ans et je sais ce que c'est que ce goût du confort. Et ce confort, comme le disait l'acteur Denzel Washington, is the enemy of progress. Quand on est trop confortable, le confort est l'ennemi du progrès. Quand on est trop confortable, les amis, en fait, on est tellement... on n'est plus challengé par la vie, on n'a plus de défis dans la vie. Et ce manque de défis, en fait, il nous tue à petit feu. Alors, je sais qu'aujourd'hui, voilà, il faut être relax. Je vous incite pas du tout à être dans cet état d'esprit de « ouais, faut le faire », etc. Ce que je vous invite à faire, c'est avoir le juste milieu. C'est-à-dire que dans votre vie, il faut que vous fassiez des choses un tout petit peu challengeantes. Pas des choses impossibles à faire, mais des choses un tout petit peu qui vont vous sortir un tout petit peu de votre zone de confort, un petit peu, pas chaque jour, mais j'ai envie de dire de manière hebdomadaire, chaque semaine, avoir un petit quelque chose qui va faire que vous allez pas vous sentir confortable et vous allez avoir la peur au ventre. Et vous savez, la différence entre un héros et n'importe qui d'autre, c'est pas que le héros il a peur. C'est juste que le héros il décide de faire face à cette peur. Et quand on fait face à cette peur, généralement, c'est là où on sait qu'il y a la croissance. Derrière cette peur qu'on a en nous de se dire « Oh mon Dieu, ça fait 6 ans que je partage, que je travaille un branding, que j'ai mon référencement, que j'ai tous mes produits, que voilà, j'ai ma boutique qui tourne, que j'ai tout, des dizaines de milliers d'abonnés qui me connaissent sous ce nom. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce que vraiment... Enfin, est-ce que je ne fais pas une énorme boutade, encore une fois, repartir de zéro? Et bon, ça peut arriver aussi dans votre quotidien. Je parle de mon exemple, évidemment, mais si vous avez besoin de changer de travail ou vous sentez que vous voulez démissionner, parce que dans le passé, vous vous rappelez, j'avais un job hyper confortable à Hewlett-Packard. Je travaillais en direct depuis Barcelone pour le marché portugais. Des fois, je faisais des salaires à 5 chiffres. Je dépassais plus de 10 000 euros par mois de commission, tellement ça se passait bien là-bas. J'avais ma copine depuis 5 ans, on commençait à parler d'avoir des enfants, etc. Enfin bref. Et j'ai retable à zéro, reparti de zéro. Quand j'ai eu mon master en France et que je suis parti à Barcelone, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis à Barcelone, je suis dans un appartement minable, il me reste 1 000 euros sur mon compte en banque, qu'est-ce que je vais faire? Et donc voilà, j'ai envie de vous partager encore une fois bon là c'est encore un peu moins risqué, hein, bien sûr. Mais j'ai envie de vous partager aujourd'hui l'importance dans votre vie de rester challengé et d'avoir ce minimum de dose de défi qui va faire que on va essayer de se dépasser. On va essayer de surmonter quelque chose, même si c'est pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommande vivement. Maintenant, il y a quelque chose de très important aussi que j'ai envie de vous partager. C'est que la raison pour laquelle je change de nom, je vais y venir enfin, c'est parce que je vais être prof de danse au Qatar, à Doha. Alors, ouais, c'est fou, c'est fou. C'est fou, parce que la danse, finalement, moi, j'ai jamais été... je me suis toujours considéré peut-être comme un danseur, j'ai toujours aimé danser, j'ai toujours aimé bouger mon corps,
mais je me suis jamais dit qu'un jour ce serait mon métier, quoi. C'est comme il y a 10 ans, je me serais jamais dit que je serais prof de nutrition et que j'aurais une école, une académie tout entière où je donnerais des cours de nutrition végétale, alors qu'il y a encore 10 ans, je disais que les végétariens, ils avaient rien compris à la vie et que c'était n'importe quoi. Donc comme quoi, il faut garder aussi, je pense, cette ouverture à la vie et, et mettre des intentions dans la vie, mais pas rester accroché, lâcher prise, entre guillemets. En fait, je pense que dans la vie, il y a un juste milieu entre avoir ses intentions et se dire ok, j'aimerais bien avoir ça, et après complètement lâcher prise sur le résultat que vous allez obtenir. Et je pense que ce juste milieu, il fait que vous êtes dans l'instant présent et vous êtes en gratitude et vous kiffez. Alors je dis pas que c'est quelque chose que je kiffe H24, et des fois je suis triste, et des fois je suis en colère, et des fois je suis dégoûté de la vie, et des fois j'ai des pensées lugubres comme tout le monde. Ceci étant dit, je pense que comme toutes les petites stripes que vous voyez sur ce coussin, eh bien, j'essaie de faire en sorte que la majeure partie des straps soit marron. Vous voyez, ce coussin, on dira qu'il sera marron. Eh bien, il y a des petites touches de blanc, vous les voyez ou pas? Eh bien, mais imaginez que ces petites touches de blanc, eh ben, c'est exactement le nombre de pensées négatives que vous avez des fois dans votre quotidien. En fait, c'est bien de les avoir, et ça ne veut pas dire qu'il faut complètement fermer les yeux et dire non, je suis un être, je suis dans la gratitude, non, il m'arrive rien de mal. Non, si vous arrive des trucs de mal, il faut y faire face, il faut regarder ça clairement. Mais ce n'est pas une raison pour vous miner et rester dans cet état d'esprit. Et bien souvent, on est des humains, et je vous jure que, moi y compris, le soir, je me sens rarement bien. Franchement, le soir, ça m'arrive quand même assez souvent, enfin assez souvent, je sais pas moi, quelques fois dans le mois, de me dire oh là là, ça va vraiment pas, mais de me dire que j'ai juste besoin de me reposer en fait. Ce dont j'ai besoin, c'est prendre soin de moi, c'est aller me coucher, et en fait quand je me réveille le matin, l'énergie elle revient quoi, et la volonté elle revient. Donc ça dépend comment vous êtes, et ça voilà, c'est à vous de vous écouter. Mais aujourd'hui, je vous recommande quelque chose, parce que pour avoir fait la nutrition là depuis toutes ces années, s'il y a un truc qui a shifté récemment en moi, c'est que en fait, on n'est pas ce qu'on mange, on est comment on dort. Alors, ça, sincèrement, les amis, je pense que j'ai fortement négligé de toutes ces années de nutrition à vous conseiller tous les aliments clés, etc. J'ai fortement négligé le sommeil en fait. Pas dans ma vie, parce que là, voilà, à 10 h, j'essaie d'être au lit, et voilà, au moins en silence, ou avec une petite série de 20 minutes maximum pour essayer de me calmer et d'aller me coucher ensuite. Et ça a complètement changé ma vie. Et j'ai très mal dormi les quelques jours qui se sont passés. Et je me suis rendu compte à quel point, quand je dormais mal, j'étais vraiment pas du tout le même homme. J'ai pas les mêmes pensées, j'ai pas les mêmes envies, même nutritionnellement. Donc en fait, quand on a un bon sommeil, non seulement on a plus de détermination le matin, on a plus d'inspiration, on se sent reposé, on se sent bien, on se sent en confiance, et on a envie de faire des choix plus judicieux, non seulement dans notre vie, mais au niveau de notre alimentation. Et du coup, là, oui, on est ce qu'on mange. Pour être ce que l'on mange, on a besoin de bien dormir. Donc petit rappel, très important aussi selon moi, qui est que ne prenez pas des décisions quand vous n'êtes pas bien. Ne vous minez pas quand vous n'êtes pas bien. Ne profitez pas d'une mauvaise journée ou d'une mauvaise soirée pour saboter toute votre semaine et tout votre mois, toute votre année. Donc là, on arrive à la fin de l'année aussi. Je pense que c'est des bonnes résolutions qui sont à venir, c'est-à-dire essayer de récupérer votre souveraineté nocturne. Et essayez de vraiment bien dormir, parce que je vous promets que ça change tout. Et un des derniers points que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je vais à Doha. Et je pense que ça va vous intéresser, parce que cette année, ça m'est arrivé de consommer, on va dire, des substances un peu illicites. Ça m'est arrivé 3 fois dans l'année. Et la première fois que ça m'est arrivé, c'est quand j'étais en montagne, et ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas accordé ça. Et je vous encourage évidemment pas à le faire, mais je pense que c'est important que j'en parle aujourd'hui, parce que quand j'étais high, voilà, j'étais high, hein, clairement, eh bien en fait, je me suis mis à imaginer quelque chose de très puissant. J'ai ressenti, et ça on en parle dans tous les livres de manifestation, dans voilà, le fameux exemple de Jim Carrey, je ne sais pas si vous avez cet exemple, Jim Carrey qui est quelqu'un de très éveillé spirituellement, et qui disait que
C'était un comédien et qu'il n'avait pas encore ce succès qu'on a connu avant. Et il s'était fait un chèque de lui-même de 10 millions de dollars dans sa valise qu'il portait avec lui. Et un an plus tard, jour pour jour, alors qu'il était encore personne à ce moment-là, eh ben, on lui a offert le rôle dans The Mask qui lui a rapporté 10 millions de dollars. Et on vous dit souvent, ouais, ressentez le, ressentez la chose comme si vous l'aviez déjà, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, quand vous incarnez la fréquence de ce que vous voulez, eh bien, ce que vous voulez vient à vous, n'est-ce pas? La fameuse loi de l'attraction. Alors, cette loi de l'attraction, elle magnétise pas ce que l'on veut, elle magnétise ce que l'on est. Parce que Dieu merci, je n'ai pas toujours eu ce que je voulais dans ma vie, et c'est ce que je voulais vous expliquer. Si j'avais eu tout ce que je voulais dans ma vie, eh ben, j'aurais pas été challengé de la manière que j'ai été challengé, et là, comme j'essaie de faire un reboot de ma vie, j'aurais pas été... je serais pas là où je suis aujourd'hui. Si j'avais eu tout ce que je voulais dans ma vie, je serais marié avec 5 enfants, avec la première partenaire que j'ai eue dans ma vie, et peut-être que je serais tout autant heureux, et on ne le saura jamais. En tout cas, le chemin que j'ai aujourd'hui, il est complètement différent, et je pense quand même en toute sincérité que je n'aurais pas eu la moitié des expériences que j'ai dans ma vie si j'avais décidé de complètement me ranger dès mes 19-20 ans, me ranger avec ma famille, avoir des enfants et vivre la vie que finalement la religion, l'éducation chrétienne franco-portugaise m'a toujours éduqué à faire. Là aujourd'hui, voilà, je vous parle d'énergie, je vous parle de choses qui sont un peu edgy, qui sont à la limite de la compréhension. Mais je pense que vous, si vous êtes là aujourd'hui, vous me comprenez. J'étais high à Munduk et d'un seul coup, je ressens comme si j'avais vraiment envie de rebouger dans cette vie-là magnifique, comme si je l'avais déjà. Et boum, ça s'est manifesté. J'étais à un concert de Deyadova. Ma chérie, il y a environ 8-9 mois, a été recrutée pour aller dans un studio de danse à Doha. Elle enseignait ici à Bali la danse. Toute l'année, je lui dis, mais vas-y fonce, ça va être trop bien, tu vas kiffer. Franchement, vas-y, t'inquiète, moi je viendrai te voir de temps en temps, ou tu viendras me voir de temps en temps, t'inquiète, ça va bien se passer. Et là, je suis high à nouveau, dans un festival. Même substance, c'était récréatif, hein, c'était pas des trucs durs, hein, c'était juste la M-Agiana, voilà, pour ceux qui ont compris. Et c'était pas beaucoup, c'était juste quelques pafs. Et là, je me sens en connexion, mais avec la chanteuse Deyadova. Et tout ce qu'elle me dit, tout ce que je pensais à ce moment-là, de me dire, mais oui, moi aussi, en fait, il faut que j'aille au Qatar. Et boum, au moment où elle dit ça, je pense à justement aller au Qatar. Elle me dit, voilà, elle dit, this is your highest timeline. Ça, c'est votre meilleur multivers, votre meilleure réalité, c'est de faire ça. This is your highest timeline. J'ai tout noté sur mon téléphone parce que j'étais là en mode, mais waouh, c'est pas possible, on dirait qu'elle me parle à moi, quoi. Et donc j'ai ressenti ce moment en moi en mode waouh, genre vraiment j'étais en complète résonance avec tout ça. Et après une fois que je me suis dit ok, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, mais tout de suite je me suis dit ok, on lâche prise, on verra. Je l'ai vraiment ressenti du fond de mon cœur en mode waouh, je sens que c'est vraiment ça. Et je pense que la différence entre ce qu'on veut et ce qui n'est pas aligné et ce qu'on veut et ce qui est vraiment aligné, c'est la puissance émotionnelle que l'on ressent à ce moment-là. Les 2 fois où voilà, j'étais un petit peu high et j'étais vraiment ressenti ça, parce que dans notre train-train quotidien, on est dans le mental et on n'est pas forcément... il y a plein de choses qui viennent nous brouiller, on a peut-être du mal à avoir cette connexion émotionnelle profonde. Et là, à travers ce qui s'est passé, je l'ai complètement ressenti profondément. Et je vous dis ça parce que cette année, j'ai vraiment mis des intentions puissantes, pas des intentions, mais j'étais vraiment dans un état de conscience quand il m'est arrivé cette année de faire ces voyages. J'ai fait ma première cérémonie d'ayahuasca. Je pense qu'il faudra que je vous en parle parce que c'était incroyable. C'est la toute première fois que j'ai fait et je me sentais tellement ancré et je voyais des choses tellement extraordinaires. Et là, ça m'est arrivé pareil avec la consommation de cannabis de manière complètement consciente et pas de manière, je suis en train d'oublier la réalité ou quoi. Non, je suis posé, je me dis ok, vas-y, allez, pourquoi pas, on fait ce voyage et allons-y et on va voir ce qui se passe. Et ça, je vous encourage peut-être consciemment à le faire. Pourquoi ? Au final, parce que je pense que ça vous apporte pas mal de réponses et pas mal de clarté. En tout cas, si vous prenez ça avec ces intentions et que c'est de manière exceptionnelle, évidemment, et que ça ne devient pas une addiction, eh ben, vous avez certaines réponses qui viennent à vous et qui sont vraiment limpides, en fait. Moi, en tout cas, ça m'a apporté de la clarté, de la limpidité en mode waouh, en fait, c'est ça. Et quand on se persuade nous-mêmes, quelque part, il n'y a rien de plus puissant que d'être nous-mêmes persuadés que quelque chose est vrai et quelque chose, c'est ça qu'on veut faire. Et à ce moment-là, on est clair et on le note quelque part.
Et malgré tous les trains-trains de la vie, on dit non, je me rappelle de ce moment, j'ai eu cette clarté, c'était incroyable. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que j'ai ressenti ça et je me suis dit ouais, franchement, il faut que j'aille au Qatar aussi. Et je sais pas comment ça va se présenter, mais je lâche prise et on va voir comment ça se présenter. J'en ai parlé à Olivia, je lui ai dit écoute, j'ai eu ces révélations, je pense que ce serait vraiment intéressant que j'aille au Qatar. Et là, je vous promets, messieurs, dames, incroyable. La personne qui l'avait recrutée depuis le Qatar, une espèce de princesse qatari, qui était à l'autre bout du monde, qui vit au Qatar, hein, et ben le lendemain, je la croise sur la plage. Je savais même pas qu'elle était là, hein. Je savais même pas qu'elle était là. Je la croise à la plage et elle est là. Elle est là. Et on se dit, on échange 2 phrases, hein. Au bout de, elle me dit ah t'es le partenaire d'Olivia, je fais ouais et tout. Elle me dit ouais, elle m'a toujours pas envoyé le contrat, elle m'a toujours pas retourné le contrat signé. Je dis bah écoute, je pense que la vraie vérité, pourquoi elle est un petit peu résistante à signer ce contrat, c'est justement parce que bah je pense que ouais, elle a un peu de résistance à quitter la relation entre guillemets, enfin pas quitter la relation, mais à vivre cette relation à distance avec moi. Et elle me dit tout de suite bah pourquoi tu viens pas toi aussi? Et là je fais mais oui, vas-y, ça part, c'est parti, allons-y. Et donc, je ne saurais pas vous dire si c'est un coup de chance. Je ne saurais pas vous dire si c'est le fait que j'ai ressenti ça profondément qui a instantanément manifesté la chose, comme la villa l'année d'avant, et au moment où je me suis rendu compte qu'en fait les émotions c'est le plus important. Vous voyez, Olivia là dans le background. Je ne saurais pas vous dire qui de l'œuf ou la poule était là en premier. Je ne saurais pas vous expliquer précisément. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait quelques fois cette année que je sens que quand j'ai vraiment une profonde connexion émotionnelle avec quelque chose que je veux vraiment, et ben là, je sais pas, il y a un truc qui se passe, et là, ça arrive vraiment. Donc c'est pas avec ce que je veux de mon petit ego blessé par rapport à l'opinion de quelqu'un, ou par rapport à, je sais pas, à la peur de ce qu'il y a sur mon compte en banque, ou la peur de sauter dans le vide, ou quoi que ce soit, c'est vraiment en mode, oh, je sens que c'est vraiment ça, et je le sens, cette émotion en moi, dans mon cœur, et je sens que c'est vraiment ça, quoi. Et moi, je vous invite à essayer de trouver ça. Alors peut-être si ça vous semble un peu farfelu, bah, d'essayer de consommer peut-être des choses qui peuvent vous faire sortir de votre mental. Parce que ça, je pense que notre mental, il nous retient beaucoup finalement. Il nous fait faire des décisions rationnelles, logiques. Et c'est très utile, je pense, dans notre quotidien et ce qui nous a permis de survivre toutes ces milliers d'années. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a plus besoin d'être connecté à notre cœur et à nos émotions divines. Pourquoi est-ce qu'on ressent ces émotions? Et si aujourd'hui, et ça, je pense que c'est la cause du mal-être principal de notre société. Si aujourd'hui on ressent autant de mal-être et autant d'ingratitude quelque part, c'est parce que je pense que les choses ne se passent pas comme on aimerait qu'elles se passent. Alors qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que la vie, elle se passe pour nous, elle ne se passe pas contre nous. Et ça, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Et donc, bah, partant de ce principe, et de se dire, ok, aujourd'hui, je suis stressé, je me sens pas bien, parce que je suis pas en alignement avec mon travail, ou dans ma relation, ou mes actions sont pas alignées avec ce que je veux vraiment et qui je suis vraiment. À chaque fois, je sais qu'il faut que je fasse un truc, mais je ne le fais jamais parce que je procrastine. Pourquoi est-ce que je procrastine? Et avoir ces questions profondes et se dire, ok, je vais lâcher prise et je vais me relaxer. Peut-être que j'ai besoin de me relaxer. Peut-être que j'ai besoin de partir en voyage. Ça va peut-être ruiner toutes mes économies, mais je sens qu'il faut que je parte en voyage. Je sens que c'est aligné avec ce que je veux vraiment. Et ces moments-là de connexion émotionnelle, qu'importe ce qui se passe, et tout lâcher prise et tout relancer les compteurs à zéro si vous voulez, eh bien, bah moi je vous encourage à le faire. Voilà. Si vous avez vraiment cette connexion émotionnelle, si bien sûr ça vient d'une peur, d'un doute et d'un manque de confiance, et de vous dire ouais Marco m'a dit de le faire donc je vais le faire, ne le faites pas bien sûr. Mais si aujourd'hui en regardant cette vidéo vous dites waouh, il y a un truc que j'ai toujours eu envie de faire et je suis toujours passé à côté. Quand j'étais au travail à HP, quand j'étais étudiant, je me disais là, dès que j'ai mon diplôme, je me casse de France, c'est pas négociable. Toutes ces années, j'attendais quoi? J'attendais d'avoir mon diplôme en poche pour me casser, je vais le faire. Qu'importe les risques, j'ai 1000 euros dans mon compte en banque, je m'en fous, j'y vais. Je sais pas pourquoi, ouais, je suis dans un travail très confortable, mais franchement, je sais pas pourquoi. J'ai envie d'aller à Bali. Je sais pas pourquoi, m'expliquez pas pourquoi. Tant pis, je vais à Bali, j'ai mis de l'argent de côté, j'avais 15 000 euros sur mon compte à ce moment-là. Je me casse à Bali, je m'en fous, non, je signe pas, je me casse. Un mois après, confinement mondial. Je suis dans mon travail, j'ai envie de commencer à faire de la création de contenu, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui me botte. Je sais, j'ai déjà mon travail, mais vous savez, mais tu sais quoi? J'ai commencé à lire des livres de développement personnel, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas passer à côté de ça. Je vais commencer à me réveiller juste une demi-heure plus tôt, et je vais essayer de faire quelque chose de plus pour gagner je sais pas, à l'époque c'était, je vais essayer de gagner plus d'argent de mon temps libre. Et là, boum, d'un seul coup, comme si c'était en alignement, hop, je vois une story, j'ai créé mon compte Instagram, je followais mes amis proches,
Et je me disais, j'aimerais bien avoir un complément de revenu, faire quelque chose en plus de mon temps libre. Je sens que j'ai quelque chose à faire et boum, je vois une story. Envoyez-moi un message si vous voulez gagner un revenu complémentaire. Boum, j'envoie un message. Je me retrouve, oui, dans un marketing de réseau, mais à l'époque, je me suis dit, tant pis, c'est mon opportunité, j'y vais, quoi. Et je me suis donné les moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, si on est vraiment malheureux, c'est parce qu'on ne se donne pas les moyens de faire des choses qu'on sait qu'on doit faire. On sait qu'on doit le faire, ces choses, je vous jure les amis, connectez-vous à vos émotions divines, sacrées qui sont là pour vous parler. C'est des messages de vos guides, de vos esprits, de Dieu, de l'univers, de Allah, appelez ça comme vous voulez. Mais ça, ces messages-là, c'est eux qui sont là pour vous guider dans votre vie. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'avec la peur du jugement des autres, la peur de rater, le manque de confiance en nous, ne pas avoir confiance en nos émotions divines créatrices, et parce qu'on est trop dans notre mental et qu'on a peur de plein de choses, et ben on est paralysé. Et vu qu'on ne passe pas à l'action sur ce qui est fait pour nous, et qu'on reste dans notre zone de confort parce qu'on a trop peur de bouger, on est là en mode ok, on est dans un statu quo, et ben on grandit plus, et on ne fait pas les choses qu'on est censé faire, mesdames, messieurs. Et ça, c'est le raccourci, je pense, pour le mal-être aujourd'hui de nos sociétés, c'est cette frustration de ne pas vraiment faire ce qu'on sait qu'on doit faire. Voilà, c'est tout ce que je vous ai à vous dire. Et je ne vous dis pas que moi j'ai tout compris et que je le fais, mais je pense que le peu de choses que j'ai fait dans ma vie qui ont complètement transformé ma réalité et qui font qu'aujourd'hui je vous envoie un message en direct des cocotiers à Bali, et que ça va faire 5 ans maintenant, que j'ai mon indépendance financière, que je vis la vie de mes rêves, que de mon temps libre, je commençais à aller danser pour le fun et qu'en fait, petit à petit je me suis rendu compte qu'en fait j'étais un bon danseur et que j'étais même un danseur de fou, tellement qu'on a fini par les gens venaient me voir en mode ouais je veux des cours privés. Et qu'au final, quand on me voit, on me dit « Mais ouais, j'ai vu que tu dansais trop bien, j'ai vu quelques vidéos. Franchement, viens avec elle, viens être prof de danse à Doha, au Qatar, vas-y, je t'invite. On te fait un contrat, t'inquiète, ça va se passer à fond. » Je suis là en mode « Mais ouais, en fait. » Et à chaque fois que j'avais ce bonheur d'aller à la danse et de me dire « Ouais, je kiffe tellement la danse, ça me remplit de joie. En plus, c'est bon pour ma santé. Cette connexion sociale, cette connexion avec l'énergie féminine régulièrement, ça m'a apporté énormément sur mon masculin. Et en mode, ouais, en fait, je kiffe tellement, c'est tellement le bonheur. Et en fait, ouais, j'apprenais. Je faisais ça pour le fun, en fait. Et aujourd'hui, le fun me récompense, quoi, de suivez votre plus grande excitation, mesdames, messieurs. Ça, c'est le message de la vidéo. Suivez ce qui vous excite le plus. Mais point barre à la ligne. Moi, j'étais trop content de me dire, mais ouais, tout ce que j'apprends dans le développement personnel, je vais le repartager en story. Je faisais des stories tous les jours. Je vais créer un compte Marco Pois Chiche. En ce moment, je suis végétalien. C'est ça ma vibe, ça me passionne, je vais la partager. Et moi, j'ai envie qu'on incarne tous ça, en fait. Voilà. Et vous n'avez pas besoin de faire des grandes ambitions. Vous n'avez pas besoin de vous dire, ouais, j'ai envie de changer le monde ou de changer la planète. C'est juste faire ce qui vous fait kiffer vraiment. Et je pense que juste avec cette fréquence, juste le fait de kiffer, faut pas se comparer aux autres, faut avoir son propre chemin et se dire let's go, je vais le faire en fait. Je vais le faire et tant pis les résultats, tant pis les risques, j'ai vraiment envie de faire ça et juste le fait que ça m'apporte du bonheur et ça va me faire kiffer, c'est ça le plus important. Voilà, c'est ça mon message aujourd'hui. Mesdames, messieurs. Et ça c'est le Marco Pistachio. Parce que Marco Pois Chiche, en fait, les anglophones n'arrivent pas à le prononcer. Et toutes les rencontres que je fais en ce moment, ce sont des rencontres plutôt anglophones. Et là, je vais au Qatar, je vais enseigner la danse. J'ai envie que les personnes, je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes avec qui je vais interagir, y compris dans des sphères qui ont du pouvoir à l'international. Et je pense qu'ils ont besoin d'avoir du contenu en anglais. Alors, je vais aussi faire du contenu en anglais à partir de maintenant. Peut-être pas sur YouTube parce que voilà, j'ai envie de garder ce franc-parler, cette connexion intime avec vous. Pour ceux qui ont le temps, l'envie et l'énergie de me découvrir plus en profondeur et d'avoir ces messages, je pense, qui viennent du cœur et qui sont extrêmement importants et qui peuvent avoir un impact complètement fou dans vos vies, en tout cas je l'espère. Mais sur Instagram, de temps en temps, je pense que je vais propager des messages véganes, relationnels, personnels, développement personnel, confiance en soi, tout ce que vous voulez, qui vont être en anglais, pour inspirer les gens à adopter peut-être un régime plus végétalien, et une vie plus alignée avec leurs émotions, avec leur excitation, et qui va faire que demain, on va avoir un conscient collectif, une humanité, avec plus de lucidité, plus d'ancrage, et plus de choses qui sont vraiment alignées, et sortir de cet état de lavage de cerveau massif dans lequel on est tous noyés, et même ici, même si on est expatrié, c'est pas parce qu'on est expatrié qu'on sort de la matrice, c'est juste une autre matrix et voilà, il y aura toujours une matrix, c'est pas ça l'important, je suis pas un espèce de complotiste, je pense que juste il faut se poser et se dire ouais, qui je suis vraiment et qu'est-ce que je veux vraiment en fait. Et dès que vous vous dites ok, pourquoi est-ce que
Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'être qui je suis vraiment et de m'empêcher de ce que j'ai vraiment besoin pour être heureux et comprendre que ce qu'il y a dans la vie, c'est pour vous, et ben là, vous allez vous transformer complètement. Voilà, c'est ce que je pense, les amis. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps d'écoute. Euh, Bien sûr, bah, j'ai encore la foi et la niaque de partager. Ça, je pense que ça partira jamais parce que j'ai envie de continuer à inspirer les gens qui résonnent avec ce que je dis. Et je pense que j'ai pas besoin que vous soyez des dizaines de milliers ou des millions d'abonnés. Je pense que si aujourd'hui ce que je dis, ça parle à juste une personne et qu'il y a juste une personne qui regarde cette vidéo, eh ben, je serai comblé. Et si vous êtes 1000, bah, vous êtes 1000, et bah, tant mieux, je serai content aussi. Voilà. Et si vous êtes 2000, mais c'est pas l'important, c'est la qualité de. Et puis à qui ça peut parler. Je sais que ce message-là, il faut être prêt pour le recevoir aussi. Voilà. Donc les amis, eh bien voilà, Marco Pistachio, c'est parti. C'est parti. Je vous souhaite une pure journée. Il y a des choses qui ne changeront pas. C'est la pure journée, c'est le Bandi Allegria. Et puis je vous dis à très très bientôt sur les réseaux. Je vous souhaite une pure journée. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.